Le diabète de type 2 est une affection qui est redoutable. Elle est redoutable parce qu'elle est très fréquente. Elle touche actuellement 4% de la population française, c'est-à-dire à peu près 3 millions de sujets. Et elle est d'autant plus grave qu'elle est silencieuse et on estime qu'il y a 500 000 sujets qui sont diabétiques et qui ne le savent pas. Dans ces conditions, on sait que tous ces gens qui ne sont pas traités, dont la glycémie reste continuellement élevée, vont faire des complications et qui sont des complications très graves. C'est évidemment une épidémie et l'on voit en France la prévalence du diabète, c'est-à-dire la fréquence du diabète qui augmente régulièrement d'année en année et on estime dans le monde qu'il y aura plus de 400 millions de diabétiques en 2025, notamment dans les pays qui sont actuellement en développement économique de façon expansive, comme la Chine et l'Inde. Donc il y aura énormément de diabétiques avec toutes les complications que ça induit. Car le diabète de type 2 est actuellement la première cause de cécité, la première cause d'amputation non traumatique, la première cause d'entrée en insuffisance rénale terminale, c'est-à-dire en dialyse, et c'est une cause essentielle des infarctus du myocarde. Dans le diabète de type 2, il y a deux points essentiels. D'une part, la génétique, et l'on sait que si deux parents sont diabétiques de type 2, les enfants ont un fort risque de devenir diabétiques. Et sur ce terrain génétique, il y a des circonstances environnementales qui sont très importantes, et notamment la prise de poids. Et lorsque l'on regarde en France la répartition géographique de l'obésité, c'est exactement celle de la répartition géographique du diabète de type 2, et ça intéresse notamment les régions du nord de la France et les régions de l'Est. Dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle une insulinorésistance, c'est-à-dire que l'insuline qui est normalement sécrétée par le pancréas n'est plus suffisamment efficace, et donc le pancréas surréagit, fabrique beaucoup d'insuline qui malheureusement n'est pas suffisamment efficace pour faire baisser la glycémie. Et puis dans un second temps, eh bien, le pancréas lève les bras, n'arrive plus à fonctionner suffisamment, et donc on voit apparaître ce diabète de type 2. Les symptômes peuvent exister, mais ils sont finalement tardifs. Peuvent se manifester de deux façons, soit par ce qu'on appelle un syndrome polyuropolydipsique, c'est-à-dire une augmentation de la soif, une augmentation de la diurèse, mais là pour des glycémies qui sont très élevées. Mais le plus souvent, cette maladie est totalement asymptomatique. Donc il faut créer le symptôme. Et pour créer le symptôme, eh bien, il faut doser la glycémie dans le sang. Et on considère que les gens sont diabétiques lorsqu'à 2 reprises, leur glycémie dépasse 1,26 g à jeun.